Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors j'espère que le mois d'octobre s'est bien déroulé, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et voilà, on va attaquer novembre. Je suis un petit peu en retard dans les guidances, mais bon, voilà, on va faire ce qu'il faut. Ici, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, vous laissez de côté tout le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne en vous, sinon vous ne forcez pas la lecture de la guidance ici. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou que vous ne trouvez pas de message là, vous en trouverez peut-être d'autres sur d'autres vidéos. Voilà ce que je pouvais vous dire. Guidance, donc pareil, j'ai dit général. On va faire une lecture de la Liesquet, d'un tableau de la Liesquet, et on ira chercher des messages au niveau du tarot aussi au cours de cette guidance. Voilà pour vous. Allez, on va y aller. Les scorpions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous? Oh non, on va déjà commencé par la Liesquet. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Il y a de la fidélité, il y a la fraternité, il y a des amis autour de vous. Il y a ça, une présence. Il y a vraiment une relation de ce genre avec un frère, une sœur ou simplement un ami, un ami, une amie, peu importe. Il y a ça qui ressort chez vous. On vous dit non. Bon, écoutez, on vous dit non. On vous dit non pour... Ah, non, pas pour aller faire la fête. Il y a un non, un non. À l'harmonie, on parle d'harmonie, de plaisir. Ah, c'est marrant parce que là, on nous parle de fête, de soirée, de sortie. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie d'être en harmonie, en plaisir ici? Ah, c'est peut-être... ouais. C'est peut-être psychologiquement, vous vous sentez pas dans l'état d'esprit de faire la fête, j'ai l'impression. Pourtant, le mois de novembre, là, les scorpions, c'est votre signe, c'est entre autres, votre mois anniversaire. C'est fin octobre et début novembre. Il y a des scorpions qui fêtent leur anniversaire, là, sur ce mois de novembre, principalement. Pas que, parce qu'il y en a eu en octobre. Donc là, il semble que psychologiquement, vous ne soyez pas dans l'état d'esprit de l'harmonie, du plaisir. Il y a ce genre d'idées pour vous, on va voir. Pourtant, là, on nous dit que vous allez sortir, faire la fête, il y a des restos. C'est censé vous faire du bien. Ça va arriver vite, c'est ce qu'on nous dit. Bon, on va aller regarder ce qu'on a comme message. Qu'elle le dit. Au moment où je dis message, il y a la carte du téléphone de l'année qui se retourne. Il y a peut-être des appels téléphoniques pour vous, les scorpions. Allez, on prend le temps. Hop. Ah ben là, on vous dit oui. Comme quoi, il y a des non, il y a des oui. Hop. On pose toutes les cartes et on va voir. Scorpion, ce qu'il y a comme message vous concernant. Il y a une carte qui était retournée. Celle-ci, je vais la mettre de côté parce qu'elle était retournée dans le paquet. On nous parle de foyer ici avec cette carte-là. Je la mets là parce que elle a dû se retourner quand j'ai battu les cartes et je ne l'ai pas vue. Donc du coup, c'est quand même un message qui était pour vous. C'est en rapport avec le foyer. Hop. Les scorpions. Les scorpions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Une dernière message. Alors, ici, on nous dit oui par rapport à des opportunités qui s'ouvrent pour vous, un nouveau chemin à prendre, les scorpions, et vous allez pour ça tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à une situation. Donc on dit oui, nouveau chemin, nouvelle opportunité, on tourne le dos. Il y a le triomphe du coup, avec ça. Vous avez le triomphe qui arrive quelque chose au niveau des échanges, des mouvements qui arrivent vite, il y a des déplacements ici, et c'est positif pour vous tout ça. C'est vraiment, on va vers une évolution positive vous concernant les scorpions.
On nous parle de plaisir ici, de plaisir sur lesquels vous voulez, vous fermez les yeux sur, est-ce que c'est vous qui avez envie de prendre des plaisirs et autres, vous fermez les yeux là-dessus. Pourtant, on vous parle également là de sortie, de légèreté ici avec cette carte-là, de sortie culturelle. M'excuserez, j'ai par moment la voix qui part, j'ai attrapé froid. Donc de sortie culturelle ici, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable au niveau de la vidéo. De sortie culturelle ici, hein, c'est ce qu'on nous dit ici les scorpions, il y a du plaisir, mais vous fermez les yeux par rapport à cette légèreté, ces sorties culturelles, ce côté un peu bohème. Hein. J'ai l'impression que certains veulent garder leur sérieux, être trop dans... Ouais, trop sérieux, peut-être les scorpions, je ne sais pas. Il y a comme ici un état d'esprit un peu de dépression, de mal-être ici. Et vous savez, hein, pourtant, vous avez la connaissance de la situation ici, les scorpions, par rapport à cette situation de mal-être. Et vous allez devoir faire preuve d'habileté, de ruse. Alors, il y a quelque chose en rapport avec votre foyer, hein, puisqu'on a vu que la maison était sortie. Hein, ça va assez vite, c'est assez fluide vos messages. Et du coup, en dernier, ah ouais, le foyer, on vous dit de vous taire sur quelque chose, de garder le silence. Alors, est-ce que certains ont des projets par rapport à leur foyer, par rapport à leur maison, un déménagement, une construction, une vente, un changement Là, on vous demande de garder, soit vous souhaitez garder le silence, soit on vous dit qu'il faut garder le silence par rapport à ça. Écoutez, on ne va pas s'attarder plus, hein. Il y a les messages quand même qui sont assez fluides pour vous concernant ce tirage. On va aller voir le tarot. Déjà, ce que nous dit le tarot vous concernant les scorpions pour ce mois de novembre. Alors là, on va faire un tirage semaine par semaine. Hein. Première, deuxième et troisième, quatrième semaine du mois de novembre, sachant que ce sont des énergies, hein, elles peuvent, pour certains, les messages, les choses qui vous concernent et qui vous parlent, peuvent déjà être arrivées, peuvent déjà être vécues. Pour d'autres, ils arriveront peut-être un petit peu plus tard. Ça n'est pas un calendrier absolument ancré et exact. Hein. Quand je dis première semaine, c'est grosso modo des énergies qui sont susceptibles d'arriver, hein, pour les scorpions, pour ce mois de novembre, dans la première semaine. Mais ça peut être un peu plus tard ou déjà passé, tout simplement. Donc vous prenez du recul par rapport à ça. Pas dire, oh là là, mais ça m'est pas arrivé, la première semaine est passée, rien ne m'est arrivé, ou non, mais... Et en plus, il faut que ça vous parle, hein, que ça soit en phase avec votre vie, les scorpions, votre situation personnelle. Allez, mois de novembre, pour les scorpions, on se concentre, on va déjà aller voir à la coupe ce qu'on nous dit pour vous. Ici, la coupe, les scorpions. On nous parle de lune. La lune, alors on peut être avec la lune, avec des épreuves qu'on a dû passer, mais qui étaient nécessaires, hein, pour vous. Épreuves à passer, qui étaient nécessaires, qui ont été rudes. Ça peut être quelque chose de caché aussi, quelque chose que on l'a vu, hein, tout à l'heure, quelque chose dont vous ne voulez pas parler, vous ne voulez rien dire, vous voulez garder ça caché. Waouh, 2 arcades majeures, le monde. Écoutez les scorpions, hein, il y a eu des épreuves, hein, des épreuves que vous avez dépassées mais qui étaient nécessaires, hein, ou quelque chose que vous souhaitez pour l'instant ne pas dévoiler, hein, qui reste caché, c'est un peu le côté un peu obscur, hein, ça peut. Et là, le monde, les scorpions, le monde s'offre à vous. Hein. Il y a une évolution, il y a un changement qui arrive, c'est un succès, c'est vraiment une évolution positive. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, les scorpions. Allez, on va les regarder plus loin. On va pas s'attarder plus. Hein. Donc, semaine par semaine, on va regarder ce que ça nous donne. Première semaine, hop, on nous parle de 4 de coupe, les scorpions. Deuxième semaine, la 4 de pentacle. On est dans des énergies de 4. Ici, reine de bâton. Je sais pas, vous voyez les cartes. Oui, 4 de coupe, 4 de pentacle, reine de bâton. Et dernière semaine, la victoire avec le 6 de bâton. Alors, ici, 4 de coupe, on a l'impression ici, sentimentalement, les scorpions, émotionnellement, il y a comme un ennui. Il y a quelque chose qui est un peu figé, qui vous ennuie, quelque chose sur lequel vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, pas pouvoir progresser, quelque chose qui pour vous, j'espère que la caméra tremble pas trop, parce que des fois,
je la fais trembler, quelque chose, excusez-moi, qui vous ennuie, quelque chose émotionnellement, ça n'avance pas, vous n'avez pas envie de vous projeter, vous êtes un peu dans un état d'esprit d'attentisme, il y a quelque chose qui vous, je ne vais pas dire qui vous agace, parce que c'est pas ça, mais qui vous pèse un peu, hein, qui vous pèse. Alors là, on vous parle de dire, il y a la tempérance, hein, arcane majeure aussi, hein, il y a un équilibre à retrouver, j'ai l'impression, les scorpions. Je pense émotionnellement, vous devez tempérer les choses, retrouver un équilibre, parce que vous vous sentez pas bien. Hein. Du coup, c'est pour ça que vous seriez dans cette énergie un peu d'ennui, de lassitude. Hein, c'est le mot qui me vient. Il y a un équilibre à retrouver. 5 d'épée en même temps, on vous dit que vous êtes sur une énergie où au niveau du mental, il y a des divisions, il y a des désaccords intellectuels. Hein. Il y a peut-être, soit dans votre entourage, des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous êtes en tension. C'est sur le mental, moi, là, pour ça aussi. Donc ça peut être dans des échanges avec des personnes qui vous énervent, hein, ou ça peut être que vous, au niveau du mental, qui du coup vous créez un peu cet état d'esprit d'indivision, d'incertitude, de ne pas savoir en gros où vous en êtes, comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. As de Pentacle. Et du coup, matériellement, là, il y aurait quelque chose à projeter, hein, mais comme il tombe à l'envers, je pense que parce que vous êtes dans ces états d'énergie, d'indécision et tout, matériellement, vous avez du mal à lancer quelque chose de nouveau ici. Pourtant, on est dans cette énergie-là, un l'as de Pentacle. Sauf que là, elle est à l'envers, donc vous êtes un peu bloqué. Matériellement, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. À cause de ces divisions, de ces incertitudes, au niveau du matériel, ça vous bloque et vous n'arrivez pas à vous lancer sur ce nouveau projet qui est là en train de poindre, hein, en train d'arriver, hein, qui vous titille. Du coup, là, on est sur une énergie de 4 de Pentacle en deuxième semaine. Il y a l'envie de protéger ses biens ici, les scorpions. Il y a le besoin de retrouver une forme d'équilibre matériel, hein, pour certains scorpions, et donc de retrouver une forme de protection. On protège, on n'a pas envie peut-être de trop dépenser, on a envie de retrouver un équilibre financier, on a envie de retrouver un équilibre matériel. Hein. On est sur cette énergie. Pourtant, cavalier de bâton, on a quand même en fait l'envie, le souhait de fêter, d'être en joie, d'être sur une énergie, d'avoir trouvé une vocation, d'avoir trouvé quelque chose qui plaît, d'avoir trouvé un bien-être intellectuel, un bien-être dans nos désirs matériels. Hein. 9 d'épée. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir ici, les scorpions. Il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous perturbent. Mentalement, c'est... Ah ouais, 7 d'épée. En plus, 7 d'épée, on vous dit, vous allez quand même passer à l'attaque. Hein. Passer à l'attaque, vous allez presque même, avec un 7 d'épée, on est presque dans une énergie où vous manipulez plus ou moins les gens pour les faire adhérer à votre cause, adhérer à votre situation, adhérer à votre vision, hein, des choses. J'ai envie d'un complément là, moi, pour mon 9 d'épée, parce que quand même vous êtes sur une énergie où vous retrouvez un équilibre matériel, vous êtes sur une énergie où vous avez envie de fêter. Pourquoi un 9 d'épée? Qu'est-ce qui mentalement vous chagrine, les scorpions? Le complément d'information sur le 9 d'épée, je vais le chercher avec un autre jeu, hein. Un autre tarot. 9 d'épée. Pourquoi un 9 d'épée pour les scorpions? J'essaie de voir les deux là qui sont tombés, ce qu'elles nous disent. Oh, j'en ai même 3. Alors, on retrouve le 9 d'épée. Vraiment, ça se conforte. Le 9 d'épée, il y a du mal à lâcher prise. Il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous empêchent de dormir. Ouais, parce qu'on a été dans une énergie de 3 d'épée, de souffrance. On n'arrive pas à lâcher cette souffrance. On n'a plus envie de ressouffrir. Il y a eu un 7 de bâton, une énergie. En fait, il y a pu avoir des accusations à votre égard. C'est peut-être ça, hein, qui vous a fait souffrir. On vous avait accusé de certaines choses, vous avez dû, au niveau de vos idées, de votre façon, votre vision des choses, vous défendre. Défendre en fait une vision des choses, défendre contre des accusations avec une énergie là de 7 de bâton. Ça vous a mis dans le mal-être, dans une forme de souffrance. Et du coup, 9 d'épée, c'est des choses sur lesquelles vous êtes un peu bloqué, vous avez du mal en fait, du mal à lâcher prise et du mal mentalement à les oublier. Il va falloir faire un travail sur vous pour certains d'entre vous. Mais fin de semaine 7 d'épée, hein. On repart sur une énergie où vous allez être dans la combativité, l'envie
sur cette deuxième semaine, sur cette fin de deuxième semaine, de ramener à vous la cause, hein, de ramener les gens vers votre vision, de défendre vos opinions et de passer en gros un peu à l'attaque. Avec un 7 d'épée, vous allez passer à l'attaque, vous allez arriver à vous défendre, hein. Vous passez à l'attaque. Du coup, ça nous amène reine de bâton. Troisième semaine sur une énergie de reine de bâton. En fait, hein, la reine de bâton, elle est dans une énergie de maîtrise, de séduction, elle est dans la maîtrise de son désir, de ce qu'elle a envie de faire. Il y a du charisme, elle plaît, elle attire les gens, il y a une idée un peu de leader avec une reine de bâton. Bah oui, puis 2 de coupe, du coup vous plaisez, hein. Il y a une relation, soit dans ce que vous êtes avec la personne avec qui vous êtes, soit une nouvelle relation qui arrive à vous. Émotionnellement, voilà, ça plaît, hein, votre énergie. Bah, vous êtes en plus après sur une reine d'épée, on est sur de la... Vous tranchez, hein, la reine d'épée, vous, reine de bâton, vous plaisez, vous êtes dans le charisme, vous, avec un 2 en plus de coupe derrière, eh bien, vous avez une relation, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui est bien, quelqu'un en harmonie avec vous, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui aime ce que vous êtes. Et avec une reine d'épée, vous êtes dans une maîtrise de l'intellect, vous savez faire la part des choses, du vrai, du faux, du bien, du mal. Donc vous êtes à l'aise et en équilibre. Et grande prêtresse, hein, il y a une introspection peut-être à faire sur vous. En grande prêtresse, arcane majeur, il y a une introspection peut-être à faire sur vous. Il y a peut-être des choses cachées, hein, on l'a vu, il y avait des choses cachées à un moment donné avec la lune. Il y a un mystère, il y a un objectif dissimulé, mais on peut être aussi dans une énergie de travail sur soi, d'inconscient, de subconscient à effectuer, hein, au niveau de votre travail intérieur intellectuel. Il y a cette énergie-là, peut-être là-dessus, pour ne pas être trop dans on tranche, on maîtrise, ou quelque chose, un projet que vous ne voulez pas pour l'instant dévoiler. On peut être là-dessus aussi. En tout cas, là, il y a une belle énergie d'harmonie, de bien-être. Vous êtes fort, hein, ici les scorpions, forte, hein, vous mettez à votre sauce. Ça débouche en fait sur la dernière semaine, la fin du mois, sur une 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a un succès, vous avez une vraie réussite. Bah, puis en plus vous êtes sur cette énergie en émotionnel, l'adolescent, hein. On prend de la légèreté, on prend de la hauteur ici les scorpions. Émotionnellement, il y a moins de choses pesantes, il y a moins de choses lourdes, parce qu'il y a eu une victoire, parce qu'il y a eu un bien-être. 2 de bâton. Vous allez ensuite aussi être dans cette énergie 2 de bâton où vous avez connaissance de vos compétences, hein, matérielles, intellectuelles, et vous allez évaluer par rapport à ce que vous offre l'avenir, ce que vous offre le monde, ce que vous allez faire. Il y a une sorte de choix. Vous savez ce dont vous êtes capable, vous savez ce que vous pouvez faire, et avec cette énergie de 2 de bâton, eh bien, patiemment, vous évaluez et vous allez prendre une décision. Mais vous allez la prendre, cette décision, de vers quoi vous voulez aller en connaissance de cause. Hein. Bah oui, 6 du coupe. Vous allez lâcher du coup, lâcher les regrets que vous pouviez avoir. Le 6 de coupe, il y a un peu une forme d'innocence. Hein. Et bien vous allez... le 6 de coupe, on regrette un peu le passé, émotionnellement, on regrette un petit peu ce qu'il y avait. Là, vous allez arriver à passer outre ça. Vous allez, avec la 2 de bâton, aller vous ouvrir sur ce que le monde a à vous offrir et ne plus être dans cette énergie de regret, ici, les scorpions, de regret du passé, de regret de l'enfance, je dirais, de ce qui vous a manqué, de ce qui vous bloque, vous manque, ce que vous n'avez plus. Hein. Vous allez, au contraire, victoire, profiter, retrouver une forme d'innocence, les scorpions, de légèreté. Hein. Vraiment. Vous terminez le mois avec une forme, il y a moins de choses pesantes intellectuellement et matériellement, surtout intellectuellement. Vous reprenez de la légèreté, les scorpions. La légèreté émotionnelle qui va vous faire du bien. Allez, on va voir avec le Béline. Le Béline pour les scorpions pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre?
le Béline. Les scorpions. Allez, je redonne encore. Et ensuite, on coupe. Allez, les énergies pour les scorpions à la coupe. L'élévation. Hein. L'élévation, les scorpions. Là, bon, bah vous vous élevez, il y a quelque chose de beau, vous allez... il y a eu du retard, sans doute, hein, sur quelque chose, sur un projet. Les passions, hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, ça a peut-être pris un peu de retard, mais il y a l'élévation. Ah, il y a eu de l'inconstance avant, vous n'étiez pas bien, mais là, on en sort. Vous allez sur une énergie, voilà, il y a quelque chose de beau, il y a du changement, hein, on l'a vu dans l'aliasqué, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Allez, pouf, les honneurs, les scorpions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les honneurs, hein, vous allez être à l'honneur sur ce mois de novembre. Il y a les pourparlers, donc il y a pu avoir des négociations, des discussions et des réunions. Hein. On va regarder après l'eau. Il y a une forme de stabilité qui s'installe. On va compléter peut-être les pourparlers. J'ai envie de compléter les pourparlers pour savoir. Ouais, peut-être avec des négociations par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose, un projet, par rapport au salaire. On l'a vu là, hein, qu'il y avait besoin de protéger votre financier, vos biens matériels. Alors peut-être qu'il y a eu des réunions, des discussions, je ne sais pas, concernant un projet, concernant la banque, avec l'argent, hein, par rapport à ça. Ça peut être ça, ici. On peut être sur cette énergie-là, cette discussion en rapport avec l'argent, mais il y a de l'abondance, hein, il y a quelque chose. Peut-être que certains ont gagné, hein, beaucoup d'argent ou ont de l'argent à placer, et du coup, il y a peut-être des discussions avec ça, par rapport à ça. L'eau, il y a une forme de stagnation, de fluidité. On va regarder, bah oui, il y a la beauté. L'eau, moi j'ai l'impression que vous retrouvez une sorte de sérénité. En même temps, hein, le scorpion est un signe d'eau, hein, je le rappelle. Hein. Donc l'eau, hein, il y a quelque chose sur lequel vous êtes dans la beauté, dans une énergie qui va vous convenir, qui va vous plaire, dans laquelle vous allez être bien ici, les scorpions. Écoutez, je ne vais pas m'apesantir plus, hein. Il y a de la beauté, il y a... on demande, c'est pas on demande. Un dernier message avec l'oracle, l'horoscope des Atlantes pour les scorpions pour le mois de novembre. Un message pour les scorpions pour le mois de novembre. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh là là, bah écoutez, la volée, celle-ci, je la récupère. On nous dit, je vais, voilà, heureusement, chausser les lunettes. On nous dit aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Écoutez, je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit là, hein, victoire et tout, il y a des belles choses. Hein. Allez, un dernier message, hop, et voilà, de l'oracle des Atlantes. Pas des Atlantes, décidément. Ça, c'est l'horoscope des Atlantes, et ça, c'est l'oracle des sorcières. Changement et progrès. Ben voilà, on l'a vu, hein. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui progressent pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. C'est en même temps votre mois anniversaire, hein, les scorpions. Donc, il y a un cycle qui est en train de se remettre en place et de se faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse les scorpions. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et je vous dis à très très bientôt.